L'histoire a de l'humour et parfois elle bégait. Aujourd'hui, en huitième de finale de la CAN 2025, Marouane Atia a fait trembler les filets pour l'Égypte. Pour la plupart des fans, c'est juste un but. Mais pour ceux qui connaissent la mémoire du continent, ce nom, Atia, provoque un frisson. Il nous renvoie à 69 ans en arrière, au début de tout. Ce récit est tiré de l'ouvrage à paraître Les 30 glorieuses d'Issa Hayatou, une plongée dans la gouvernance du football africain. Khartoum, Soudan. Oubliez les stades climatisés et la VAR d'aujourd'hui. Si vous aviez atterri à l'époque, vous auriez vu ce que j'appelle une cathédrale de poussière. Un stade municipal aux tribunes de bois brûlés par le soleil. Un terrain dur comme du béton, mais l'atmosphère était sacrée. Dans les gradins, pas de touristes, mais des hommes en djellaba, en turban, venus célébrer une chose simple, voir leur drapeau flotter sans l'ombre de l'Empire britannique. C'est un bricolage héroïque. C'était l'acte de naissance de l'Afrique. Le 10 février 1957, le destin frappe. Le Soudan affronte l'Égypte. C'est le duel du Nil. À la 21e minute, l'arbitre siffle penalty. Un homme s'avance. Il s'appelle Rafat Atia. Il tire, il marque. Ce n'est pas juste un but, c'est le premier but de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Rafat Atia a ouvert la voie que Marouane Atia emprunte aujourd'hui. L'Égypte gagne ce jour-là, brisant le cœur des Soudanais. Mais l'essentiel est ailleurs, le rituel est né. Mais si cette première CAN avait un visage, ce serait celui de Adiba, la première superstar du continent. En finale contre l'Éthiopie, Adiba ne joue pas. Il danse, il marque une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Un quadruplé en finale, un record qui tient toujours plus de 60 ans après. Il a fixé le standard d'excellence pour les futurs Eto'o, Drogba, Salah. L'anecdote savoureuse, ce buteur de génie deviendra plus tard arbitre de la finale de la CAN 1968, une autre époque. On pourrait sourire de ce petit tournoi à 3 équipes, mais ce bricolage de 1957 a tout changé. Il a transformé le football africain d'un loisir en une institution. Il a créé une scène pour nos propres héros, loin des regards de Londres ou Paris. Marouane Atia, en marquant aujourd'hui, ne le sait peut-être pas, mais il a salué le fantôme de Rafat. L'histoire continue. Extrait de Les 30 glorieuses d'Issa Hayatou, bientôt disponible.